Chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Alors, je vais prendre et là pour commencer. Donc, ça peut être tout type de sujet, hein. Vous avez les titres, donc vous savez déjà. Si on part sur du sentimental, je dirais il en parlant de votre autre. Si votre autre c'est elle, eh bien, vous mettez elle à la place, tout simplement. Vous allez peut-être vous reconnaître à ce moment-là dans les traits de votre autre. Eh bien, c'est que ce sera bien de vous qu'il s'agit. Les énergies sont interchangeables. Gardez-le en tête. On va démarrer avec était là. Donc, c'est peut-être pas du sentimental non plus, hein. Allez, c'est parti. Des deux énergies qui se détachent ici. On a, j'ai envie de dire, il y a une femme en trop. Je répète sur le sentimental. Il y a une femme qui n'a rien à se reprocher, mais il y en a une autre qui joue pas franc jeu. Et là, bon, on a, avec le jeu de hasard, on me dit que vous avez, on va dire, votre autre qui joue un petit peu sur plusieurs tableaux à la fois. C'est pas quelqu'un de spécialement honnête. D'autant plus qu'on a la carte de la trahison et de la fausseté. Donc voilà, ça c'est votre autre qui n'est pas honnête avec vous. Je pense qu'il y a une rupture, quelque chose. Il a dû y avoir oui, vous êtes la personne sincère avec qui il pourrait trouver son bonheur. Oui, mais seulement il n'a pas tout à fait compris les choses comme il devrait. Et bon, il s'est un peu égaré quand même. Monsieur est plus intéressé par les plaisirs charnels que par le véritable amour. C'est pour ça qu'il joue sur plusieurs fronts. J'ai vu deux personnes, mais il y en a peut-être plus, hein. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas seul dans, enfin voilà, et vous l'avez compris, mais il n'y a peut-être pas qu'une autre personne, il y a peut-être d'autres encore. En tout cas, on a ici, ça fait que ça, il crée l'obstacle, clairement, mais il crée l'obstacle aussi à son propre bonheur, c'est ce que l'on me dit ici, hein. Il, alors, il n'avait pas prévu quelque chose, c'est que vous alliez, parce que lui, il dissimule, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu avec vous, c'est quelqu'un qui n'a sans doute pas joué franc jeu avec l'autre femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui joue, hein, avec les sentiments, hein. C'est quelqu'un qui court à droite, qui court à gauche, voilà, bref. Et, mais vous avez appris que vous n'étiez pas seul, voilà, et que vous l'avez appris, mais de l'extérieur, quoi. Alors, ça crée l'embarras. Il va pas très très bien avec ça. Je pense qu'il y a une prise de distance par rapport à ça. À mon avis, il s'est muré dans le silence derrière parce que il est pas fier de lui, quoi, hein. Ouais. Donc, il vous fuit, hein. En tout cas, bon, il y a des choses qui vont s'éclaircir ici. Et, euh, et voilà, quoi. Et pourtant, vous aviez des projets avec cette personne, hein. Vous aviez compris qu'avec cette personne, vous alliez monter quelque chose d'intéressant, au moins fonder un foyer, quelque chose de solide, quoi. Ah bah oui, mais lui, il n'était pas prêt, hein. C'est pas quelqu'un qui a mûri comme vous. C'est pas quelqu'un de mûr. Vous êtes quelqu'un de mûr, parce que je perçois une énergie féminine qui a vraiment compris beaucoup de choses, hein, qui est très stable, très équilibrée, qui aurait pu apporter beaucoup à cet homme-là, mais sauf que lui, il n'est pas du tout, quel que soit son âge, hein, c'est quelqu'un de très immature, qui a envie de folailler à droite, à gauche, de s'amuser. Et puis, bon, bah, les années passent, mais il n'a pas spécialement envie de se stabiliser, quoi, hein. Donc, c'est quelqu'un qui se perd. C'est quelqu'un, d'ailleurs, on avait la carte, hein, de la perte, non, on l'a plus. Non, on l'a pas. Bah, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir. Bref, c'est quelqu'un qui se perd, hein, tout ça complètement, hein. Alors bon, il va vouloir discuter avec vous, parler avec vous, en parler, bah, se défendre, de se défendre, parce que il a quand même, je pense, cette impression d'avoir été jugé par vous aussi, mais il n'est pas fier, hein, je vous dis. Ce que je vois, moi, c'est qu'il s'est enfermé dans sa bulle. Puis voilà. Bah oui, parce que vous étiez sincère, vous étiez honnête, vous êtes quelqu'un bah, comme ça, hein, sincère, honnête, quelqu'un sur qui on peut compter. On me montre la balance, l'équilibre, on me montre que vous êtes quelqu'un de très équilibré, qui aimait la justice aussi. C'est bien, mes guides sont en train de m'envoyer tous les flous avant les cartes. Mais voilà, il me montre l'équilibre, la balance, vous, quoi. Et vous étiez une personne, justement, parce que lui manque d'équilibre, il est, comme je vous ai dit, hein, il faut l'aller à droite, à gauche, et c'est un poulet sans tête, quoi. Voilà, en gros, hein, c'est pour donner une image. Mais vous, non, vous auriez pu lui apporter énormément à cette personne, hein, vous l'auriez équilibré, mais non, ben, il n'était pas prêt, voilà, il n'était pas prêt, tout simplement. Alors, pour vous, vous auriez souhaité le mariage, hein. Vous voyez déjà avec, mais là, vous n'avez plus envie. Bah non, parce que vous voulez quelqu'un sur qui on peut compter, quoi. Et là, ce qui ressort, c'est pas ça, quoi. Alors, il y a des révélations qui sortent, hein, des choses des révélations mais par rapport à sa manière d'être. Donc, mais il faut comprendre aussi quelque chose. Là, on est dans une période de temps, je répète souvent ces choses-là, mais bon, peut-être pas dans le détail non plus, mais on est dans une période de temps où on ne peut plus mentir. C'est fini ça. Ah bon, vous pouvez mentir, hein, seulement la vérité, elle arrive très vite derrière. Si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, si vous essayez de tromper les autres, ça vous retombe très vite. J'ai déjà parlé de l'effet du karma, le retour de bâton. Ça va très très vite maintenant, c'est quasi immédiat. Surtout si vous êtes bien positionné, quelqu'un essaie de vous faire des torts, il se ramasse très vite le retour de bâton, hein, clairement, hein.
Il ne se passe pas des années avant que la personne se reçoive les foudres divines. Bon, il y a de l'arbitrage ici. C'est vraiment quelqu'un qui va essayer d'arranger des choses, hein. Mais bon, j'ai ici la réception, le changement. Il espère le changement. Il espère que vous allez lui rouvrir vos portes, que vous alliez le recevoir, que vous allez pouvoir l'écouter à nouveau. Euh, on parle d'un appui, hein. Il cherche un appui aussi. Il cherche en fait à être aidé. Ah, ouais, il cherche un petit peu autour de votre entourage, peut-être quelqu'un qui pourrait faire un petit peu l'intermédiaire, vous voyez. Il va essayer comme ça, hein, parce que comme il voit qu'avec vous, c'est plutôt fermé la communication, il se dit qu'il va peut-être passer par une connaissance commune pour essayer de rouvrir la porte. Voilà. Il espère. En tout cas, il a besoin d'un appui, il cherche un appui pour permettre le retour dans la relation. Mais ce que je vois, moi, c'est que vous êtes très froide dans la reprise ici. On parle de médiocrité ici, hein. On parle de vraiment, pour vous, cette personne a agi comme une personne vraiment médiocre, hein. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous aviez pensé que vous alliez, je vous ai dit, hein, construire ensemble et que vous alliez avoir votre prospérité ensemble. Oui, c'était prévu comme ça, mais on parle bien d'une inconduite qui a coupé court, quoi. Son inconduite, le fait qu'il aille papillonner, aller voir ailleurs, eh bien ça a coupé court à votre prospérité en commun, mais à sa prospérité aussi à lui, hein, parce que là, il va payer le prix aussi. Parce qu'en fait, en voulant plusieurs personnes, il va se retrouver seul. Au final, c'est ça qui va se passer. Parce que ça va être le coup du sort, en fait. Parce que, voilà, peut-être que la deuxième personne, qui avait l'air d'être très honnête non plus, d'après ce que j'ai vu dans le tirage, accepte encore certaines choses, mais pas pour longtemps, hein. Pas longtemps. Parce qu'à force d'être humilié comme ça, parce que c'est quand même quelqu'un, enfin, vous voyez, il vous respecte pas en allant voir ailleurs, mais il ne la respecte pas, elle non plus, en allant avec vous ou avec d'autres personnes, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui respecte personne, quoi, en fait. Mais là, cette autre, l'autre avec laquelle il se trouve encore des intérêts, mais quand elle va se rendre compte qu'au final, elle y laisse bien plus que ce qu'elle peut trouver, parce qu'elle, elle est plus par intérêt de confort de vie, hein. Mais oui, mais qu'est-ce que le confort de vie à côté de, comment dire, l'image de soi, enfin, du respect de soi-même, quoi. Et au bout d'un moment, elle va quand même se rendre compte que l'un dans l'autre, il vaut mieux avoir une vie un peu moins confortable, peut-être, mais se respecter soi, quoi. Mais bon, pour l'instant, elle n'en est pas encore là, cette personne, mais je pense que ça va faire tilt. Au bout d'un moment, elle va se dire, stop, c'est bon, quoi. Et voilà, quoi. Et vous, on vous décrit comme une personne qui a beaucoup de vertus, une personne qui est dévouée, et vous avez donné beaucoup cet homme-là, hein. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Voilà, qu'est-ce qu'il a fait de ce que vous lui offriez? Rien. Il la piétine. Euh, hmm, il va être tenace. Il tient à vous quand même. Je vais vous dire, donc, eh ben oui, il tient à vous, il est tenace, il espère progresser avec vous, il espère, mais il va agir avec prudence. J'ai la carte de la prudence. Il va avancer, mais il va pas feutrer, hein. Il sait bien que, voilà, il a pris conscience, ou il va prendre conscience sous peu, que vous êtes son avenir. C'est- Mais attention, hein, pour le moment, on n'en est pas là. Vous êtes une personne qui apparaissait comme très enjouée, très agréable, quelqu'un qui est très estimé, très aimé. Vous avez beaucoup de charisme et vous êtes voilà, vous êtes très entouré, hein. Voilà. Mais alors lui, je ne sais pas comment il est pour le moment, mais on parle de grand chagrin, un chagrin à s'en rendre malade quand même. Donc, oui. On a la justice qui vient sur le lien, la justice, on va dire divine, qui vient le frapper de plein fouet et qui le plonge dans le chagrin ici. Et bon, bah, j'ai l'avenir, hein, l'avenir. Mais en même temps, avec l'avenir, c'est soit lui, il espère faire son avenir avec vous quand même. Vous, je ne suis pas sûre, et vous êtes libre, après tout, vous êtes libre de reprendre ou pas cette personne. Mais on vous dit aussi, avec cette carte de l'avenir, reconsidérez peut-être les choses, pesez le pour, le contre, voyez un petit peu, n'allez pas trop vite, surtout. Et puis, bah, faites comme votre cœur vous dicte, hein, tout simplement, suivez votre cœur. Le cœur a toujours, bah, normalement, hein, on priorise le cœur plutôt que la raison dans les affaires de sentimentales, parce qu'autrement, on est malheureux toute sa vie, quoi. Alors, on va prendre, bah oui, il vient là, l'essence de sorcière. On va voir un petit peu avec elle ce qu'elles vont dire. On va ajouter. Ça fait 2 fois que j'ai la maladie, hein. 2 fois que j'ai la maladie. Je pense que c'est psychologique, hein. Ça va pas bien, lui. Enfin, ou ça va pas bien aller, en tout cas. Et j'ai l'amour ici. Ça le rend dingue, ça le rend malade. Ça le rend malade d'avoir sacrifié cet amour-là, c'est ce qu'ils me disent. Il n'a pas vu, parce que lui, c'est un amour protégé en plus.
Lui, il a pas compris votre lien, en fait. Il n'a pas compris votre lien, et donc c'est pour ça qu'il s'est comporté avec vous comme il pouvait se comporter avec les autres. Il n'a pas compris que vous, qui êtes très droite, hein, on l'a vu, hein, pour vous, il était primordial qu'il fasse le ménage autour de lui avant d'être dans le lien avec vous. C'est-à-dire qu'il n'était pas question qu'il ait des aventures quand il était avec vous, quoi. Pour vous, c'était clair et net. C'était vous qui l'avez choisi et pas, et il fallait pas avoir d'autres à côté, quoi. Ah, mais lui, avec toute sa légèreté, hein, voilà. Il s'est dit qu'il pouvait très bien être avec vous comme il était avec bah, cet autre avec qui accepte tout encore hein, pour le moment, hein, qui est aussi parce qu'il menait une double vie, quoi. Il a les autres parce que ce qu'on me montre aussi c'est qu'il en a d'autres et il en a une plus régulière, hein, voilà. En fait, il avait une double vie, vous et une autre aussi régulière. Il avait deux régulières et puis toutes les autres à côté. Et puis alors l'autre régulière qui a pas un sens moral comme vous, hein, ça on l'a vu, elle. Bah, elle acceptait tout et il pensait que vous, bah, vous deviez tout accepter aussi, parce que lui, il n'a pas eu, on lui a pas enseigné le sens moral, quoi, vous voyez. Donc il sait pas, lui, que voilà, un couple, c'est à deux, il n'y a pas trois. C'est un couple à deux, deux, voilà. Et lui, bah non, il s'est dit, tiens, une troisième, ce serait pas mal aussi, ça va égayer un petit peu. Ah ben non, non, non. Et enfin, vous, c'était niette, quoi, pas question. Et, euh, et puis il s'est pris bah, la foudre, hein, quelque part, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que vous partiez, hein. Et vous êtes parti. Et, mais là, il ressent le vide, il ressent le manque, il se rend compte que vous n'êtes pas comme les autres. Il se rend compte que vous, bah, il apprend sur le tard, hein, que vous êtes son lien sacré, quoi. Vous l'aviez su tout de suite, pas lui. Et là, bon, il est malade d'avoir perdu l'amour de sa vie. C'est comme ça qu'il le vit, hein. Et on dit, le lien est protégé. Alors, quand je vois le lien est protégé, ça veut dire que, de ce que je vois, c'est pour ça que là, l'autre personne va être éloignée. De quelle manière, je ne veux même pas le savoir, mais il va y avoir une rupture. Parce qu'il faut que ce masculin-là revienne vers vous. Vous le reprenez ou vous ne le reprenez pas. Mais dans l'idée de ce que j'ai ici, vous êtes sa destinée. Vous reprenez ou vous ne reprenez pas encore une fois. Il peut très bien finir seul. À jouer à... Parce que ça peut être ça, sa pénalité aussi. Ça peut être ça, les foudres karmiques. D'avoir joué avec les sentiments de trop de personnes, il se retrouve à terminer sa vie tout seul. Ça, c'est possible. On me dit que c'est sa plus grande peur. C'est peut-être sa plus grande peur, mais en tout cas, il a joué à avoir... Il a joué avec des sentiments, et au final, il peut se retrouver dans cette... voilà, à trop vouloir, et ben, on se retrouve avec rien. Et vous, vous avez lâché prise par rapport au lien. On a le lâcher prise, vous... À l'heure actuelle, vous n'en voulez plus, hein. Vous n'en voulez plus. Vous dites, vous êtes écœuré. La mort. Pour vous, c'est ça. Pour vous, le lien, il est foutu, hein. Et on a l'épreuve. Alors, c'est une épreuve surtout pour lui. Le fait que vous ayez terminé coupé, et puis pour vous, il n'y a pas de reprise, hein. Là, encore une fois, vous n'avez absolument pas envie de reprendre cette personne, hein. C'est la rupture qui est là, hein. Elle est actée. On parle ici eh bien, de quelqu'un qui a priorisé l'argent plutôt que les sentiments. Il a fait que ça toute sa vie, qu'on me dit. Et il vous demande pardon d'avoir fait passer l'argent avant vous. Mais ça, après, voilà. Il y a l'idée d'un enfant ici. Alors, l'idée de l'enfant, c'est peut-être aussi qu'il n'a pas suffisamment travaillé sur son enfant intérieur. C'est peut-être aussi qu'il agit comme un enfant. Il est pas, il peut avoir n'importe quel âge, hein. Il n'a pas de maturité, hein. Mais du tout, c'est ce qu'on me montre, hein. Donc voilà, la consultante déménage. Avec le déménagement, c'est peut-être pas l'idée de partir d'un lieu à un autre et s'installer ailleurs, mais déménagement, c'est-à-dire que si vous aviez l'idée de vous installer avec cette personne, c'est-à-dire de déménager, vous vous dites non mais c'est bon. Alors peut-être que vous allez déménager aussi, hein, mais seul. Peut-être que vous étiez dans un endroit et peut-être que vous avez envie de changer du tout au tout, voilà, tu as envie de déménager aussi, hein, c'est vrai, hein, mais en tout cas, ça sera pas avec lui, hein. En tout cas, pas là maintenant, hein. Mais ce que je vois aussi, c'est que c'est aussi une carte qui veut signifier que vous vous déplacez, vous déménagez, c'est-à-dire vous balayez aussi d'un revers de main tout ce qui a été énergie sombre et basse jusqu'à présent. Parce que ce qu'on me montre aussi, c'est que vous avez perdu beaucoup de temps avec cette personne en espérant, vous avez espéré, hein, beaucoup, longtemps même. Et puis, il y a pas eu il y a pas eu de retour positif, en fait, hein. Et il a joué avec vous pendant un sacré paquet de temps, quand même, hein. Et vous aviez compté à chaque fois que vous pensiez qu'avec lui, ça allait vraiment être fonctionné. Vous vous voyez, vous vous projetiez hein, dans une vie en commun et tout, hein. Et pour vous, c'était clair que c'était la bonne personne. Et effectivement,
officiellement, c'est la bonne personne. Mais après, vous voyez, il y a des lignes, il y a des lignes, on va dire, de destin, on va dire, destin. En fait, bon, il y a des liens d'âme, quoi. Mais après, on peut les rompre aussi, ces liens d'âme. On peut décider de faire les choses autrement, hein. Après, c'est tout un processus peut-être, mais on peut aussi, alors c'est vu comme une trahison, mais on n'est pas obligé de suivre ce lien d'âme comme il était écrit au départ. On a aussi quelque part notre libre arbitre. Alors, je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais on peut aussi se dire, bon, bah, de toute façon, pourquoi vous vous sacrifieriez pour quelqu'un qui vous respecte pas? C'est ça l'idée aussi. Est-ce que vous méritez de vous sacrifier pour quelqu'un? Bah non, en fait, hein. Donc, s'il vous a pas respecté, pourquoi sous le prétexte d'un lien d'âme, vous resteriez à jouer les victimes, à dire, OK, d'accord, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, alors il faut que je sois avec. Ben non, en fait. Ben non, non, non. Alors peut-être dans une vie suivante, quand il aura fait ses compréhensions et qu'il se représentera à vous différent, quoi, hein. Mais si la personne n'est pas prête, si la personne n'est pas est toxique pour vous, en fait, n'est pas positive pour vous, vous n'allez pas vous sacrifier pour cette personne sous prétexte qu'il y a un lien d'âme, hein. Bah, surtout pas, non? Surtout pas. C'est quelque part aussi les liens d'âme. Enfin, c'est vrai que souvent je défends ces liens parce que je sais que c'est dans l'ordre des choses. On a la flamme jumelle qui est plus importante que bon, pourquoi? Parce que ça fait travailler au niveau spirituel. C'est parce que voilà, spirituellement parlant, c'est le lien qui vous fait le plus avancer, clairement. Mais maintenant, si ça devient trop toxique, si c'est vraiment, si on a un qui avance très bien et puis l'autre pas du tout, l'autre absolument ne cherche pas du tout à progresser, à avancer, bah, pourquoi est-ce que celui qui fait des efforts paierait le prix fort d'attendre quelqu'un qui fait pas les efforts de le rejoindre dans la spiritualité, quoi, hein. Donc là aussi, c'est pour faire, c'est un apprentissage. Alors c'est très très souffrant, hein, mais peut-être que bah, vous devez apprendre le lâcher prise justement, le fait de vous prioriser, et l'autre personne va apprendre que bah, si elle fait pas un minimum d'efforts sur elle-même, bah, elle se retrouve seule, quoi. Voilà. Allez, on continue. Je dis pas que c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que voilà, il y a des potentiels, il n'y a pas des certitudes. C'est-à-dire, vous avez plusieurs voies possibles. On peut dire, par exemple, sur un chemin de vie, vous avez la ligne droite, l'autoroute. Mais rien n'empêche les gens de choisir de quitter l'autoroute, d'aller faire des petites visites à côté, là, des jolis petits villages, des expériences, quoi. Et de revenir rejoindre l'autoroute après. Alors, on perd du temps, mais on prend des expériences ailleurs, on visite. Alors, on visite, c'est pas forcément des villages. Bon, le cadre d'une vie, ça va être des expériences nouvelles. C'est-à-dire, bon, normalement, je dois aller. Le but de ma vie, c'est d'aller atteindre telle destination. Alors, c'est l'âme hein, qui sait, c'est pas, ça vient pas forcément à la conscience, hein, mais l'âme le sait. Mais après, bon, bah, se dire, tiens, j'ai le temps quand même, je vais faire quelques expériences avant d'arriver au but, quoi. Et puis, enfin, le but, parce on peut avoir enfin, comment dire, une destination et rester plusieurs années dedans. Il y a des gens qui vont très vite à leur destinée, hein, c'est-à-dire ils savent, ils veulent pas chercher à faire des expériences à côté, ils savent ce qu'ils veulent, ils y vont direct, et puis toute leur vie, ils vont nourrir bah, cette, on va dire, ce but qu'ils avaient à la base, quoi, hein. Donc, ça va être une profession, par exemple, un métier. Je vais donner un exemple, mais qui vaut pas pour tous, mais un exemple tout à fait bateau. Quelqu'un qui naît, il sait qu'il va être médecin, chirurgien, qui va sauver des vies. Hop, il arrive après son bac, là, hop, il enchaîne sur les études de médecine, et go, et il perd pas son temps, il y va direct, quoi. Et toute sa vie, il va sauver des vies, il va être médecin. Bon, bah voilà, il est déjà dans son but, en fait. Son but, c'est de sauver des vies. Il y va tout de suite. Puis à côté de ça, vous avez des gens eh ben, qui vont se perdre un petit peu en chemin, qui ont un but au final, oui, mais bon, entre-temps, ils vont faire des choses. Alors, ils essayent. Ils vont faire pendant quelques temps tel métier. Et puis, oh, ça m'ennuie. Allez, hop, je change encore et je change encore. Et puis, ils vont rejoindre leur autoroute du destin, mais après avoir fait quelques détours quand même, quoi. Voilà, c'est pour vous dire. Et c'est pour vous dire que vous avez le choix de vous engager avec une personne qui, normalement, est votre destinée, mais si elle n'est pas bonne pour vous, bah, allez voir ailleurs, hein. Et puis après, bah, si vous êtes fait vraiment l'un pour l'autre, peut-être aussi que là, ça va piquer la personne à se dire, mince, je l'ai perdu. Bah, j'ai perdu, bah, remets-toi en question un peu, change aussi ton attitude, ta façon d'être, et puis tu verras si tu vas peut-être la retrouver, mais après avoir enfin compris les choses et travaillé sur toi, hein, voilà, c'est ça. Et puis si vraiment la personne a bien, vous inquiétez pas, ça fonctionne bien, le destin, enfin, on n'est pas tout seul, on a des êtres de lumière qui nous accompagnent bien, et ça, où on en est l'un et l'autre et tout le monde, en fait. Et si l'autre a bien travaillé sur lui-même, a eu ses compréhensions et est prêt enfin, est bon en fait pour qu'il soit pas toxique pour vous, eh bien vous serez remis sur la même route. Voilà. C'est ça, c'est le GPS du destin, quoi. Donc vous pouvez choisir des routes annexes et revenir sur le même parcours ensemble. Ah bah tiens, te revoilà. Et oui, et voilà, bon, par exemple, hein, mais après, si la personne n'est pas prête, bah, partez sur des chemins différents, hein. Mais on a ce libre arbitre quand même, c'est ce qu'il faut garder en tête.
malgré les destinées à la base. Et puis encore une fois, bah, si la personne arrive trop tard à avoir ses compréhensions, et ben, ça sera dans une autre vie. On s'incarne et se réincarne, tout simplement. Et on se retrouve après, en espérant que cette fois, elle ne sera pas aussi butée, quoi. Alors, on parle de guérison du cœur quand même, hein. On parle, bah, voilà, voilà, voilà. Il y a le choix, on vous rappelle le choix. Donc, ils vont vous amener les cartes. Après vous avoir dit tout ça, ils vont m'amener les cartes pour confirmer. On a l'abandon, et l'abandon de cette personne, l'abandon du lien, permet la guérison du cœur. Voilà. C'est les guides. La carte arrive après. C'est régulièrement ça, quand même. Eh bien oui, le mensonge a ralenti le lien, ralenti au lien terme. Vous verrez bien, vous choisirez. Je vais prendre lesquels pour continuer. Pourquoi il m'appelle le contrat d'âme, là? On va me dire c'est un flamme jumelle. Ou pas, je sais pas. Travail sur l'enfant intérieur, vous êtes son obsession. Drapeau rouge, hein, c'est pas possible avec cette personne pour le moment. Vous obsédez cette personne, mais vraiment, il n'est pas prêt du tout. On parle d'une âme sœur, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est avec une âme sœur, hein, l'autre, je vais dire l'annexe, oh mon Dieu. La tierce, l'annexe. L'autre personne qui accepte tout, hein, bah, elle accepte tout. Pourquoi? C'est une âme sœur. Voilà, c'est quelqu'un qui accepte beaucoup de dérives. C'est quelqu'un qui fait pas de vagues. Voilà, c'est une âme sœur, donc il n'y a pas le. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec une âme sœur, les liens sont très fluides, très faciles, très mieux. Alors ça fait pas travailler des masses, quoi. Avec une flamme jumelle, c'est pas pareil. Avec une flamme jumelle, vous vous trouvez face à vous-même en quelque sorte. Vous voyez, une personne qui a des traits de caractère, mais justement, les traits que vous n'aimez pas spécialement, on vous saute aux yeux avec la flamme jumelle. Alors du coup, c'est assez explosif parfois et ça fait des vagues, mais aussi, comme ça vous fait progresser, travailler vers la meilleure version de vous-même. C'est pas la première fois que je le dis, mais voilà. Donc bah, là, l'autre personne avec qui il se trouve, bah, c'est une âme sœur. Une âme sœur, parce que pourquoi? Parce qu'on a plusieurs âmes sœurs dans une vie, hein. Voilà, donc on en rencontre une, on en rencontre une autre. Ça peut être des âmes sœurs avec qui on construit une vie, ça peut être des âmes sœurs avec qui on est juste bonne amie, quoi, mais on se comprend à demi-mot, vous voyez, il y a des échanges comme ça, c'est très fluide. Voilà, c'est pas comme avec la flamme jumelle où paf, ça claque, hein. Mais eh ben voilà, on a les deux, on a les deux. L'obsession, c'est vous, hein. L'obsession, c'est vous êtes son obsession, hein, sa moitié d'âme. Et ben oui. Et vous êtes son obsession, mais là, pour le moment, ben, il est avec son âme sœur, une âme sœur, une âme sœur. Elle va pas rester avec lui, hein. Ah, du tout, hein. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein. Elle accepte. Quand je vous dis merci les guides, vous êtes extraordinaires. Je vous dis les choses et puis après, j'ai les cartes qui viennent. Alors donc, l'âme sœur, c'est la tierce. Voilà. Et oui, bah oui, j'aime bien être confirmée. Vous avez raison les guides. J'aime bien quand vous confirmez avec des cartes. Mais elle va pas rester avec lui parce qu'elle est quand même humiliée, hein, avec le fait qu'il aille papillonner à droite à gauche. Il y a une libération d'un blocage. On me dit, bah oui, le fait que quand cette âme sœur va partir, ça libère le blocage. Ça laisse la voie libre avec vous, mais enfin bon. Voilà, voilà. Vous êtes libre. Après, je ne vais pas vous dire si vous devez reprendre le lien ou pas. C'est votre choix. Mais, euh, mais cette personne vous aime et vous l'aimez. Vous reprenez ou vous ne reprenez pas. Et cette personne vous demande pardon. Peut-être pas tout de suite, hein, mais elle va vous demander pardon. Elle va chercher à vous demander pardon. En tout cas, d'âme à âme, elle vous demande pardon. Eh ben oui, mais ça, après. Non, on n'aurait pas deviné qu'avec la moitié d'âme, la flamme jumelle, il y a des problèmes, hein. Ah bah, il y a la rupture et les problèmes. Oui, oui, on ne savait pas. On ne savait pas. Ah, mais tout le monde le sait maintenant. Enfin, ceux qui savent ce que sont les flammes jumelles, ils savent très bien que c'est problématique. Mais c'est passionnant. On s'ennuie pas avec une flamme jumelle. On peut s'ennuyer avec une âme sœur, hein. Mais pas, ouais, un peu parce que c'est assez platonique quand même. Enfin, ça dépend après, mais bon, c'est pas la flamme jumelle, hein. Après, il y a les liens karmiques aussi. Ça, c'est encore autre chose. Oh là là. Alors, il y a aussi le lien flamme jumelle, un peu karmique quand même. Bah, il y a des choses à nettoyer, quoi. Et après, ben voilà. Après, ça s'arrange. Quand on a fait le nettoyage, c'est bon. C'est bon après. Faut- Ah, ça fait bosser sur soi, hein, vraiment. Et alors, quand vous n'avez pas la famille qui s'en mêle, ça va. Mais alors, en plus, la famille s'en mêle. Parce qu'il y a souvent des grandes différences entre les flammes jumelles. Il y a des choses, il y a des choses qui rassemblent, hein, il y a des traits de caractère. Mais vous allez souvent avoir des différences avec des différences d'âge. Il y a une personne très jeune, l'autre est beaucoup plus âgée. Alors, la famille, comment?
ne peut pas prendre une personne de son âge. Vous voyez, la famille n'aime pas toujours. Ça peut être des différences sociales énormes. Il y en a un qui est très riche et puis l'autre, eh ben, du mal à joindre les deux bouts. Ça peut être des affaires de culture. Il y en a un qui est en Occident et puis l'autre, eh ben, il est d'origine africaine. Et là encore, vous avez la famille. Vous voyez, enfin, ça, il y a souvent des grandes différences entre les deux, hein. Mais ça, c'est aussi, pour travailler certaines autres choses, c'est aussi. Après, ça dépend, hein, ça dépend du milieu, mais si vous avez grandi, par exemple, dans un milieu où on ne vous permettait pas d'aller vers une culture différente, on va dire, eh ben, comme par hasard, votre flamme jumelle sera de cette culture-là. Parce que on est aussi, on est en famille d'âme, c'est-à-dire que votre famille va aussi travailler certaines choses à travers vous. Rien n'est le fait du hasard. Donc vous êtes peut-être né dans une famille pour faire travailler des membres de votre famille aussi. Alors, ça n'a peut-être pas été simple parce que peut-être que vous aviez une famille très fermée dans le. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, mais bon, voilà. Il faut le dire, apparemment, il faut le dire. Vous êtes peut-être dans le cadre d'une famille un peu fermée, un peu raciste, on va dire, par exemple, hein. Et puis, ben, vous n'êtes pas du tout comme ça. Et vous arrivez dans cette famille-là et vous morflez pendant des années parce que, bon, ben voilà, vous entendez des choses, ça vous fait hurler, mais vous êtes le mouton noir, l'élément qui n'est pas comme les autres et vous êtes l'ouverture, en fait. Vous êtes là pour venir faire une ouverture de cette famille bah, sur le reste du monde, en quelque sorte. Et puis, bah, il se trouve que votre flamme jumelle, elle est d'une autre origine. Et là, oh mince, ça va encore piquer dur dans la famille parce que ils n'aiment pas cette origine-là, comme par hasard, quoi. Et du coup, vous êtes encore là pour venir refaire travailler le reste de la famille. Alors après, soit la famille finit par ouvrir un petit peu son champ des possibles et accepte, eh bien, une autre culture dans cette famille, soit, eh bien, vous faites le choix de les laisser tous, et puis, c'est pas facile, ça va faire mal aussi, ça, hein, mais voilà. Et vous partez avec votre autre parce que vous choisissez votre autre, et puis vous laissez toute la famille derrière parce elle est fermée d'esprit, elle a pas ouvert voilà, elle est fermée de cœur aussi, tout simplement, et que, bah, non, ça peut pas coller, quoi. Mais vous voyez, c'est aussi pour faire travailler certains membres de la famille, parfois, hein. Ça peut arriver. C'est comme ça. C'est, Mais parce que quand on a des contrats d'âme, et des contrats d'âme, alors avec son autre, ça, bien sûr, ça, c'est le contrat d'âme, mais aussi avec tous les membres de la famille, hein. Et c'est pour ça que bah, parfois, vous avez des gens qui vont se trouver malheureux dans leur famille, qui vont être maltraités dans leur famille, et parce que c'est quelqu'un qui est là pour faire sortir des choses, quoi. Le sombre, faire rejaillir le sombre, justement, pour, eh bien, quelque part, le nettoyer aussi. Mais oui, oui. Il y a des gens qui se sacrifient d'une certaine manière, quoi, en s'incarnant dans des familles, mais pour dénoncer des choses, pour montrer des choses, pour montrer le côté sombre qu'ils peuvent avoir et leur dire, regardez-vous en face. C'est pas normal. Alors, une fois adulte, eh ben, la personne leur dit les choses en face, hein, mais après, ils sont ouverts, ils sont fermés, hein, c'est toujours la même chose, quoi. On a la lenteur, on a prendre le temps. Là, on vous invite aussi à prendre le temps vous-même Bon, la personne n'est pas prête, mais encore une fois, si vous tenez à cette personne, prenez le temps, donnez-lui le temps, tout simplement, hein. Je vous rappelle que vous avez le choix, le libre arbitre. On parle d'un vide, d'une solitude. Isolement. Alors peut-être qu'à un moment aussi, en n'étant pas avec cette personne, vous allez vous sentir un peu seul, un peu vide, un peu voilà. Bon, mais lui aussi. Même s'il est, attention, parce que même s'il est accompagné d'une âme sœur, c'est quelqu'un qui s'ennuie avec son âme sœur, hein, je vous le dis. C'est pas pour rien que je vous l'ai dit avant, hein. C'est que vraiment c'est quelqu'un qui s'ennuie avec son âme sœur et c'est quelqu'un qui se sent seul sans vous. Ouais. Donc il a du retard. Et voyez, comme ça la carte. Il a du retard. Et on me dit qu'il est en prison, une prison mentale, prison. Il se sent enfermé, enfermé en lui-même, enfermé dans ses travers qu'ils me disent, enfermé dans ses travers. Et ça, c'est une souffrance pour lui. Mais il va en sortir, qu'ils me disent, hein, mais voilà, il va en sortir, mais par au forceps, avec de grandes difficultés et beaucoup de souffrance. On me rappelle ici, on vous rappelle à vous surtout que c'est un lien protégé, hein, que, il y a la magie de l'univers qui veille sur votre lien. Écoutez, hein, c'est bon de le savoir. Et on parle d'apprentissage. On dit que l'un et l'autre, de toute façon, de cette situation, vous êtes en apprentissage. Eh ben oui. Et oui. À la dure, à la dure. Prendre carte de fin. Allez, c'est parti. Un petit conseil, les guides, pour les belles âmes qui nous suivent ici. La source. Oh. La source intervient, la source veille
sur vous et elle vous invite au calme. Ouais, je vous ai parlé de rancune, non? Je ne sais plus si je vous ai dit que vous avez encore quelques rancunes vis-à-vis de cette personne. J'ai quand même cette impression que il y en a. On parle de libération ici, libération des émotions. On vous invite à aller vous calmer, peut-être à la campagne. Oh, ouais, vous me faites dire des choses, les guides, mais bon, ils me disent allez vous calmer à la campagne, en forêt, au bord de la mer. L'eau, ça fait du bien. Ah oui, aussi peut-être des bains. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas à la campagne, si vous avez une baignoire, quoi, c'est toujours pareil. Si vous avez une baignoire, eh ben, je sais peut-être faites un bain comme ça pour vous relaxer, prenez du temps dans l'eau, ça fait du bien. Et puis détendez-vous, quoi. Écoutez de la belle musique qui calme, avec des hertz qui calment, qui calment. Ah bah, je vous le dis, hein, elle est là la carte, hein. Elle parle de retrouvailles quand même, hein. Elle parle de retrouvailles, mais elle parle d'aide aussi. Je vous ai dit, hein, il a envie de vous retrouver et il va chercher de l'aide, il va demander de l'aide. Je vous dis, il va essayer avec une personne, une connaissance que vous avez en commun, il va essayer de vous rejoindre comme ça. Il va demander de l'aide à quelqu'un, on l'a vu déjà tout à l'heure. Les retrouvailles sont annoncées, elle peut vouloir dire aussi, prenez du temps, comme vous êtes seul, maintenant, pour vous retrouver vous déjà, parce que vous avez laissé des plumes quand même dans cette affaire, hein. Vous avez beaucoup donné, très peu reçu. Prenez du temps pour vous retrouver vous, avec vous-même déjà. Allez vous relaxer et puis ça ira, quoi. Allez, 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 vous êtes libre, libre de vos choix, encore une fois. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine à venir, parce qu'on est au week-end, là déjà, à la fin du week-end. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous, surtout, c'est primordial. This has been concealed for centuries. The real purpose of the Eiffel Tower is something far beyond what you've been told. Most people believe it's nothing more than a symbol of Parisian culture or a product of the industrial era. The truth? The Eiffel Tower was designed as a massive antenna, an instrument for wireless electricity experiments, and its secrets could have revolutionized the world. The year was 1889, and the tower was unveiled at the Paris World's Fair, touted as a temporary exhibit. But here's where it gets strange. The true intent behind this engineering marvel was hidden in plain sight. Nikola Tesla visited Paris in the 1880s. During his stay, he met with Gustave Eiffel and shared his groundbreaking vision for a world powered by free, wireless energy. Tesla had already proven with his Wardenclyffe Tower that electricity could be transmitted wirelessly across vast distances. Eiffel, utterly fascinated by Kessler's revolutionary ideas, took these principles and incorporated them into the design of the Eiffel Tower. This was not just about aesthetics, this was about power, real power. During the tower's construction, strange phenomena were reported. Electromagnetic anomalies, unexplained lights, and strange sparks were seen surrounding the tower. Locals spoke of nighttime experiments, and some even claimed to have witnessed orbs of light dancing around the structure. Why hasn't this been exposed?